OK, donc dernier exemple pour la stoichiométrie. Cet exemple-là est particulier parce qu'on fait un lien avec les concentrations molaires. Donc, il faut porter une attention particulière à cet exemple-là, puis je vous suggère fortement de l'écrire dans vos notes de cours. Donc, si on y va vraiment à la suite, pour moi, c'est l'exemple 4. Donc, on lit ensemble. Ensuite, on regarde le premier énoncé, l'énoncé A, puis on va s'en aller dans nos notes pour faire le calcul. Donc, on nous dit, à l'exemple 4, on fait réagir une certaine masse de carbonate de calcium avec 200 ml d'une solution d'acide chlorhydrique, HCl, de concentration de 0,5 mol par litre. On nous donne l'équation, je l'ai déjà balancée. Donc, déjà là, si vous me mettez sur pause, vous pouvez commencer à en fait, vous pouvez retranscrire l'énoncé, vous pouvez retranscrire l'équation, puis vous pouvez construire votre tableau mol-masse pour être capable après ça de faire les calculs stoichiométriques. Donc, premier énoncé, l'énoncé A, on nous demande quelle masse de carbonate de calcium, CaCO3, a réagi. OK, donc j'ai maintenant mon exemple avec ma question. Ce que je vais faire, c'est que je vais me construire mon tableau mol-masse. Donc, mon tableau, il est fait. Petit rappel, la première ligne correspond au nombre de moles qui est donné par les coefficients si notre équation elle est bien balancée. Pour ce qui est de la masse, donc ce qu'il faut faire, c'est prendre chacune des molécules et là venir se dire, OK, j'ai une mole de CaCO3, donc on va dans le tableau périodique, puis là on fait 3 fois la masse de l'atome d'oxygène, qui est de 16, plus 12, qui est l'atome de carbone, plus 40 là, de mémoire pour le calcium. Moi, je les arrondis, donc ça me donne ici 100. Je fais la même chose pour le HCl. Le chlore, pour moi, c'est l'exception, donc je garde toujours le virgule 5, donc 35,5. Plus 1 pour l'hydrogène, mais je fais x2 à ça, donc ça me donne 73. Je continue pour chacune des molécules. Et après ça, si je veux vérifier que les masses que j'ai trouvées sont les bonnes, donc je vous rappelle qu'on peut faire la masse des réactifs additionnés ensemble, donc ça me donne 173. Ça devrait être égal à la masse de mes produits. Donc 111 plus 18 plus 44, ça me donne bien 73. Donc là, ce que je peux faire, c'est commencer à répondre à mes questions. Dans ce cas-ci, on a une petite réflexion à faire avant. Donc, c'est une question qui va se faire en 2 temps. Donc là, je vais faire la lettre A, mais la lettre A va se faire en 2 étapes. Et je vous explique pourquoi. Donc, ici, on nous demande la masse de carbonate de calcium qui a réagi. Donc, on veut trouver une masse de carbonate de calcium selon l'énoncé. Ce que je vais venir faire, je vais venir me l'écrire en fluo, juste pour venir me mettre une petite marque. Donc ça, c'est une des quantités que je veux comparer. Maintenant, avec quoi je vais la comparer? Bien là, c'est là que je dois revenir dans le problème puis déduire quelque chose. Donc, on dit on fait réagir une masse de carbonate de calcium, c'est ce qu'on cherche, avec 200 ml d'une solution d'acide chlorhydrique. OK. Donc, mon carbonate de calcium réagit avec du HCl, l'acide chlorhydrique. Qu'est-ce que moi, je suis capable de trouver par rapport à l'acide chlorhydrique selon le contexte? J'ai 200 ml d'une solution de 0,5 mol par litre. J'ai un volume, j'ai une concentration molaire, je suis capable de trouver le nombre de moles. Donc, ce que je vais venir faire ici, pour le numéro 1, pour la lettre A, première étape, je vais venir trouver le nombre de moles, donc petit n, du HCl. Je vais utiliser mon équation. C est égal à N sur V. Donc, la concentration molaire est égale au nombre de moles sur le volume. Moi, je veux trouver le nombre de moles. Donc, je vais venir isoler le nombre de moles en faisant C fois V. Mais là, il faut faire attention. Il faut que notre volume soit en litres. La concentration molaire est en moles par litre. Mon volume doit être en litres. Si je m'en viens dans mes données, j'ai 200 millilitres que je transforme en litres, donc je divise par 1000, ça me donne 0,2 litres. Donc là, maintenant, je peux faire mon calcul. Donc, mon nombre de moles va être égal à quoi? À ma concentration de 0,5 moles par litre fois 0,2 litres.
Donc, une fois qu'on a fait notre calcul, on trouve notre nombre de mol qui est 0,1 mol de quoi? De HCl. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que pour faire réagir la masse de carbonate de calcium, on a besoin de 0,1 mol de HCl. Donc, ce qu'il faut venir comparer, si je reviens dans mon tableau, je dois venir comparer un nombre de moles, donc un nombre de moles de HCl, avec une masse de mon inconnu, qui est le carbonate de calcium. Donc là, je vais pouvoir faire ma deuxième étape qui est ici. Ma deuxième étape que je vais mettre en bleu, puis je vais venir juste écrire ce que je veux trouver. Donc, je veux venir trouver la masse, donc petit m, de CaCO3. Maintenant, pour ça, c'est un calcul de stoichiométrie. Je pars avec ce que mon tableau me dit. Mon tableau me dit que si j'ai 100 grammes de CaCO3, j'ai besoin de 2 moles de HCl. Donc, 100 grammes de CaCO3 me dit que j'ai besoin de 2 moles de HCl. Moi, par contre, je cherche la masse réelle de carbonate de calcium si j'ai 0,1 mol de HCl. Donc, on fait 0,1 fois 100 divisé par 2. Ça me donne ici une masse de 5 grammes de CaCO3. Donc là, on vient de faire notre premier calcul. Pour le B, on nous demande quel est le nombre de moles de dioxyde de carbone qui a été dégagé au cours de la réaction. Donc pour le B, on nous demande de trouver le nombre de moles de dioxyde de carbone qui a été dégagé au cours de la réaction. Donc là, ici, j'ai déjà un indice sur ce que j'ai besoin de comparer. J'ai besoin de comparer le nombre de moles de dioxyde de carbone. Si je m'en vais dans mon tableau, je vais venir me mettre en évidence cette quantité-là. Le nombre de moles de dioxyde de carbone est ici. La deuxième quantité avec laquelle je dois le comparer, c'est moi qui la décide. Maintenant, j'ai deux valeurs. Si on revient à la lettre A, on a été chercher deux informations qui sont nécessaires pour nous. Ce qu'on sait, c'est que dans cette réaction-là, on a été capable de trouver un nombre de moles de HCl qui était égal à 0,1. Puis on a été capable de trouver une masse de CaCO3 qui nous a donné 5 grammes. Donc là, la proportion, on la fait comme vous la voulez. En fait, soit qu'on fait la proportion entre le nombre de moles de dioxyde de carbone et le nombre de moles de HCl, ou on fait la proportion entre le nombre de moles de dioxyde de carbone et la masse de carbonate de calcium. Ça va nous donner, au final, la même réponse. Mettons que je vais faire les deux calculs, mais mettons que pour le premier, tiens, je viens faire la comparaison des nombres de moles. Donc, je vais faire le premier calcul pour vous montrer ici. Donc, si j'y vais avec mon tableau, les deux quantités, selon mon tableau, quand j'ai 2 moles de HCl, je produis 1 mol de CO2. Moi, je fais pas réagir 2 moles de HCl. J'ai trouvé au numéro précédent, puis là, on l'a écrit pour le A, qu'on a fait réagir 0,1 mol de HCl. Donc, combien de moles de CO2 on a produit? Donc, quand on fait 0,1 fois 1 divisé par 2, on arrive avec 0,05 mol. Ça, c'est une des façons de le faire. Mais je vous fais l'autre exemple juste en dessous. Si cette fois-ci, là, je vais modifier mes couleurs juste pour qu'on comprenne. Je veux faire le même calcul, mais cette fois-ci, je veux trouver encore une fois le nombre de moles de CO2. Mais mettons que je travaille avec la masse de carbonate de calcium, qui était de 5 grammes. Je vais arriver avec la même réponse. Donc, on va faire le calcul juste pour le prouver. Donc ici, si je me fie à mon tableau, si j'ai 100 grammes de CaCO3, automatiquement, je vais produire 1 mol de CO2. Là, je compare mes petits points rouges, là, mes rouges-roses. Quelle est la masse réelle de CaCO3 qu'on a fait réagir? Donc, selon l'énoncé, si on regarde, en A, on a trouvé qu'on faisait réagir 5 grammes de CaCO3. Donc, ça correspond à combien de moles de CO2? Donc, on va faire 5 fois 1 divisé par 100, puis on va arriver exactement avec la même valeur, 0,05 mol de CO2. Ce que ça veut dire, c'est que pour la stoichiométrie, des fois, on a plusieurs chemins possibles pour se rendre à la même réponse.
les deux calculs qu'on a fait là sont équivalents. On arrive à trouver la même chose, sauf qu'on a travaillé avec des substances différentes. Donc, ça conclut les exemples pour vos notes de cours en lien avec la stoichiométrie.